Hey, bienvenue sur Just in Serenity. Ici, c'est ton espace pour souffler et te sentir moins seul face à la charge mentale. On échange sans filtre et on explore des astuces concrètes pour trouver l'équilibre et on se donne un coup de boost quand ça devient compliqué. Alors, prends ce moment rien que pour toi, écoute tranquillement et surtout, prends soin de toi. Salut à toi! J'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est tout simplement le stress en période d'examen. Tu connais sûrement ce sentiment des nuits blanches où le cerveau est en ébullition et cette impression que tout repose sur ces quelques jours d'épreuve. C'est une période difficile, épuisante et même parfois paralysante. On va pas se le cacher. Mais je vais te dire, don't worry, ne t'inquiète pas. Je suis là pour en parler avec toi et surtout pour te donner des solutions pratiques pour calmer ce stress et cette angoisse. Dans cet épisode, je vais partager avec toi des conseils pour mieux gérer ce stress, des astuces qui m'ont aussi aidé à surmonter ces périodes d'examen. Je vais également te parler un peu de stratégie pour rester sereine ou serein, même quand la pression est au max du max. Parce que ouais, c'est possible de traverser cette période sans se laisser submerger par tout ça et je suis là pour te montrer comment. Le stress des examens, on le connaît tous ou on l'a déjà tous connu. Avant de plonger dans les conseils, je veux juste te rappeler une chose qui est importante. C'est totalement normal de stresser avant des examens. Totalement normal. Que tu sois au lycée, à l'université ou même dans la vie professionnelle, cette pression de réussir est omniprésente. Donc, ne t'en fais pas, c'est normal. On veut bien faire, on veut pas décevoir, et souvent, on a l'impression que tout se joue sur ces quelques heures ou ces quelques jours. Alors moi, pour te parler un peu de moi, je me souviens encore de mes propres examens, et encore ces périodes-là. Pour moi, en plus, je suis de nature stressée. Et le stress, c'était vraiment ce moment où je me mettais une pression énorme, mais énorme. Je voulais absolument tout réussir. Tout. Et en plus de ça, j'avais cette peur constante de l'échec. Pour que ça te parle un peu plus, je vais te raconter concrètement. Tu vois, je révisais sans arrêt. Je me posais 1000 questions. Bon, ça, c'est mon habitude, hein. Mais pourtant, à chaque fois, le doute s'installe. Est-ce que j'ai fait assez ? Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que Trop de questions. Je me souviens particulièrement de ma dernière année d'études. Là, c'est récent, hein. J'avais des examens, beaucoup d'examens. Et un objectif précis, être major de promo. Rien que ça. Oui, mais la pression là est pas du tout au max là. Non. Alors forcément, je devais avoir de bons résultats partout. J'avais pas le droit à l'erreur. Et je me mettais une pression, mais de folie, mais abusée la meuf. Oh, pour te dire, il y a même une fois où j'ai eu un 15 sur 20. Et tu peux te dire, mais waouh meuf, c'est incroyable, genre c'est trop bien. Pour moi, pas du tout, c'était la merde limite, c'était la catastrophe. Et tu sais pourquoi ? Parce que la première phrase que je me suis dite, c'est merde, ça a baissé ma moyenne. Quand j'y repense, c'est ridicule. La vérité, c'est ridicule. Mais c'est là que tu vois que le stress et la pression peut t'envahir complètement. Je passais même des journées entières à réviser. Je dormais super mal, hein, clairement, on peut se le dire. Je réfléchissais tout le temps. Et je contrôlais rien en fait. Même quand il s'agissait d'un projet qui me passionnait, comme celui que j'ai eu à préparer sur une semaine entière, le stress et la pression prenaient le dessus. Je me posais comme en habitude, tu le sais, maintenant tu me connais. Est-ce que c'est assez bien ? Est-ce que je devrais pas pousser l'idée un peu plus loin ? Est-ce que Et c'est vachement lourd et ça devenait putain d'oppressant. Mais heureusement, à un moment donné, je me suis dit, meuf, c'est plus possible. Et j'ai réalisé concrètement que c'était pas du tout une manière de vivre et même ni de travailler. Je me suis rendu compte que ce stress constant n'allait pas m'aider à réussir. Bien au contraire, ça risquait même de tout gâcher en fait. J'ai donc commencé à chercher des méthodes pour me calmer, pour être plus sereine face aux examens. Et ça a fait
toute la différence. Le stress des examens, comme je l'ai dit, c'est une réaction tout à fait normale. C'est notre cerveau qui réagit à une situation qu'il perçoit comme un défi et parfois même une menace. En réalité, un peu de stress, c'est bénéfique. En vrai, ça va. Ça peut même nous motiver et nous pousser à travailler dur et même à nous concentrer. Et le problème, et c'est mon problème, c'était mon problème, c'est quand ce stress devient trop important et qui nous paralyse. Pour moi, il était important de comprendre pourquoi je stressais autant. Et souvent, bien souvent mon ami, c'était lié à des attentes irréalistes que je me fixais. Je voulais être parfaite, ne jamais échouer, et ben forcément, c'est impossible. Et toi, est-ce que tu te retrouves peut-être dans ça? Est-ce que parfois tu te mets peut-être la barre trop haute? En tout cas, fais-le moi savoir parce que moi, c'était le cas. Maintenant que tu sais que le stress est normal et même parfois quand même utile, on va pas se le cacher, parlons de ce que tu peux faire pour mieux le gérer. Voici moi ce qui m'a aidé et j'espère que ça pourra t'aider aussi. Premièrement, il faut planifier ses révisions. La clé pour réduire le stress concrètement, c'est l'organisation. Je pense qu'on te l'a peut-être rabâché un tas de fois, mais c'est important. Fais-toi un planning de révision réaliste, s'il te plaît. Réaliste, tu vas comprendre ce que je veux dire par là. Ça ne sert à rien de prévoir des journées de 12 heures non-stop de révision. Ça, n'importe quoi, tu mets ça à la poubelle, s'il te plaît. L'important, c'est la régularité, des révisions régulières. À titre d'exemple, j'avais un calendrier avec des codes couleurs justement pour différencier chaque matière. Je me suis fixé des objectifs atteignables chaque jour. Retiens bien ces mots, s'il te plaît. Et surtout, j'ai inclus des pauses. Les pauses sont importantes, c'est crucial de prendre du recul aussi. Même si tu te dis que tu n'as pas le temps. Crois-moi, ça te permettra d'assimiler beaucoup plus d'informations que tu ne le penses. En parlant de pauses, je vais te dire, prends des pauses régulières. Réviser sans arrêt, c'est contre-productif. Crois-moi, je l'ai déjà vécu, c'est pas bon. Ton cerveau a besoin de pauses pour fonctionner au mieux. Moi, par exemple, je prenais des pauses toutes les heures. Et ces pauses, c'était des petites pauses de 10 minutes par-ci, par-là. Je sortais prendre l'air, je me prenais un verre d'eau, bref, tu fais ce que tu veux. Bien évidemment, tu vas pas jouer à la console pendant 2 heures, mais tu fais ce que tu veux pendant ces 10 minutes, 15 minutes. Il y a même des études qui montrent que le cerveau fonctionne par cycle d'environ 90 minutes. Donc, fais attention à ne pas dépasser ce temps sans pause. Sinon, tu risques concrètement de t'épuiser et ne plus rien retenir. Et c'est pas ce qu'on veut, je pense. Ensuite, trouve une méthode de révision qui te convient. Chacun a sa manière de fonctionner et même d'apprendre, ok? Moi, j'étais du genre, je suis toujours d'ailleurs, du genre visuel. Donc, j'utilisais beaucoup de schémas, de fiches de révision. Je sais que par exemple, d'autres personnes préféraient peut-être regarder des vidéos, je ne sais pas. Plusieurs méthodes existent, à toi de trouver la tienne. Tu peux même en mixer plusieurs et alterner entre plusieurs méthodes. Ça t'évitera peut-être la monotonie. On va parler du sommeil, parce que ça, je pense qu'il y en a qui ne le connaissent pas trop. Mais c'est tellement important et pourtant, on le néglige tellement. Le sommeil, en plus, en période d'examen. Moi aussi, concrètement, si je t'en parle, parce que je l'ai vécu, il y a un moment où je sacrifiais des heures de sommeil pour réviser plus longtemps parce que j'avais peur d'oublier des informations. Mais j'ai vite compris que ça ne servait strictement à rien. Concrètement, on va pas se mentir, on va pas se cacher, ça sert à rien. Dormir, c'est vital pour bien mémoriser ce que tu as appris. Je vais te dire un truc, une bonne nuit de sommeil avant un examen est bien plus efficace que des révisions de dernière minute à 2 heures du mat. Ensuite, le conseil que je te donne ici, j'essaye de l'appliquer de plus en plus, c'est pratiquer peut-être de la relaxation et de la respiration. La respiration, c'est une arme anti-stress incroyable. Il existe un tas de techniques simples de respiration, de méditation. En vrai de vrai, je vais pas te conseiller là parce que chacun a sa méthode, chacun peut-être préfère telle respiration, telle relaxation. Je te conseille juste là, peut-être de regarder des vidéos ou sur internet ces méthodes-là pour, pareil, voir laquelle te convient le mieux. Petit plus, il existe maintenant en plus différentes applis sympas qui proposent des exercices rapides pour justement réduire ce stress-là. Je vais te parler aussi des conseils pratiques pour le jour J, pour préparer le jour J de l'examen. Parce que oui, le jour J, il y a aussi des petites choses que tu peux faire pour arriver détendu. Première chose, on ne le dira jamais assez,
mais prépare-toi la veille. Prépare ton sac, tes affaires, ton matériel la veille. Ça va éviter de courir le matin même en disant « Oh putain, je l'ai foutu, ma convocation, je l'ai foutu, ça, mais c'est où, c'est où ?» Oh, le stress inutile, on le veut pas, donc prépare tout en avance. Deuxièmement, manger aussi équilibré. Un bon petit-déj fait vraiment la différence. Opte pour quelque chose qui te donnera de l'énergie et qui t'évitera aussi les gros coups de fatigue en plein milieu de ton épreuve et que tu t'endormes pas sur ta feuille. Troisième point, c'est peut-être plus compliqué, mais c'est important de le faire, c'est visualiser sa réussite. Juste avant de rentrer dans ta salle d'examen, prends juste un moment pour fermer les yeux et te visualiser en train de réussir. Ça peut sembler tout con, mais ça met déjà dans un bon mood et dans un bon état d'esprit. Quatrièmement, respire et garde le rythme. Pendant l'examen, si tu sens que le stress monte, prends juste une minute pour respirer profondément. Je te jure, je l'ai appliqué, ça calme direct. Garde un œil sur le temps aussi que tu as, mais ne te précipite pas. Ça, c'est l'erreur ultime. Lis bien les consignes et reste concentré. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ces astuces pourront t'aider à mieux gérer ton stress en période d'examen. Et rappelle-toi surtout que le stress, c'est normal, mais il ne doit pas te contrôler. En t'organisant, en prenant soin de toi et en utilisant des techniques de relaxation, tu peux vraiment aborder cette période plus sereinement et souffler un bon coup. N'oublie pas que ces examens ne sont qu'une étape et pas une fin en soi. Ce n'est pas en fait ce qui va définir ta valeur, donc vraiment reste bienveillante et bienveillant avec toi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura apporté des clés utiles. Voilà. Et si ça t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire ou tout simplement à partager cet épisode avec quelqu'un qui en aurait besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et bon courage pour tes révisions.